les amis, j'espère que tout le monde va bien. Mon nom est Louis Armand Paulin. Je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je suis également le leader, serviteur du ministère Testimony. C'est vraiment un privilège que j'ai aujourd'hui dans le cadre de la série 12-12-12 sur YouTube. 12 mois, 12 disciples, 12 témoignages en 2019. Alors ce soir, c'est vraiment un privilège de recevoir ma soeur bien-aimée, ma soeur Joëlle Mouza. C'est extraordinaire son témoignage, une sœur qui aime vraiment le Seigneur, qui donne sa vie au Seigneur. Elle a aussi un ministère pour les femmes, pour la famille, Family First. C'est un privilège de la recevoir. Soyez bénis et regardez. Bonjour Joëlle, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, vraiment un privilège pour moi de te recevoir aujourd'hui dans la série 12-12-12 Testimony. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens très honorée de m'avoir choisi de faire partie des personnes à interviewer. Merci, je rends gloire à Dieu. C'est toujours un privilège de parler de Jésus-Christ pour moi. Donc, merci pour avoir eu confiance de pouvoir parler un petit peu de mon témoignage. Si ça peut aider quelqu'un, gloire à Dieu. Amen. Écoute, tu as tellement un feu pour le Seigneur. Pour moi, c'est un privilège aussi de te recevoir. Parle-moi de ta relation avec Jésus. Comment ça a commencé? Alors, parle-moi un peu de ta vie avant Jésus. Comment ta relation avant, comment ça a commencé avec Jésus? Qu'est-ce qui t'a emmené vers Jésus? Qu'est-ce qui m'a amené vers Jésus? Ma vie avant Jésus, j'étais chrétienne. Je viens d'une famille chrétienne catholique. Donc, j'allais à l'église avec ma mère, plus. Mon père, il a prié longtemps, mais il n'allait pas vraiment à l'église. Mais ma mère nous emmenait à l'église à tous les dimanches. Mais c'était plus... je trouvais que je n'avais pas vraiment une relation avec Jésus dans ce temps-là. J'ai vraiment venu à connaître Jésus personnellement lorsque je suis tombée enceinte en n'étant pas, donc mariée. Donc chez nous, même, je pense même dans le monde encore, c'est comme un acte qui n'est pas considéré digne d'abord. Et donc j'étais pointée du doigt et venant d'une famille aussi qui est comme catholique religieuse. Donc ça a mal été vu, je l'ai caché longtemps. J'ai eu la grâce de découvrir, Dieu a mis dans mon chemin une femme qui est pasteur, qui est même ici au Canada, et qui a vu que j'avais des problèmes, comme Dieu sait comment amener des personnes dans ton chemin sans même parler. Donc j'avais gardé ce secret très longtemps, pendant 4 mois. Et cette femme m'a amenée à connaître qu'il y a un plan merveilleux pour moi, peu importe ce que je traversais. Alléluia. Et que Dieu avait des bons projets pour moi, même si j'étais tombée enceinte en n'étant pas mariée. Donc c'est dans son église, elle avait une petite église dans un coin qui était même dangereux au Burundi, parce que c'était pendant... Je viens du Burundi. Tu viens du Burundi, Et donc c'était dans un coin où... il y avait, parce qu'on venait de la guerre civile, il y avait encore la guerre civile, donc c'était dans un coin où il y avait des rebelles, mais qui sont revenus habiter dans le quartier, ça s'appelle un quartier Kamenge. Et donc moi j'allais en me cachant prier là-bas. Et pour te dire combien j'avais été, le feu de Dieu m'avait vraiment captivé, l'amour de Dieu m'avait déjà touché à travers le témoignage et la femme qui m'a amenée à faire la prière du salut. Et j'y allais en me cachant, et c'est là que ma vie et ma relation avec Jésus a débuté. Donc tu sentais que tu avais besoin du Seigneur? Oui. Donc ça vient du fait que tu as dit que tu as une relation un peu légitime et que tu voulais avoir cette présence du Seigneur et tu as rencontré le Seigneur. Comment ça s'est passé vraiment ta rencontre avec Jésus? Donc d'abord, lorsqu'elle m'a parlé, elle m'a dit: écoute ma fille, même si tu es tombée enceinte, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Oui, les gens peuvent parler à l'extérieur, mais tu as un Dieu qui aime, peu importe ce que tu as vécu dans la vie. Il t'aime pareil. Et j'ai traversé des moments où je me posais des questions si je devais enlever l'enfant ou non. Et gloire à Dieu. Et je dois dire aussi que j'avais précédemment aussi fait cet acte.
Donc, lorsque j'ai fait la prière de Jésus, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je ne veux pas commettre cette horrible péché. C'est beaucoup de courage de dire ça. Exactement. De le dire. Moi aussi, j'ai vécu la situation d'avoir un enfant aussi de façon illégitime et c'était extrêmement dur. Tu parles de ça, là, ça me ramène des souvenirs très douloureux de ma vie. Je voulais mourir. Je voulais mourir, la souffrance que ça comportait. Et ça me touche pendant que tu parles de ça. Tu te sens jugé. Beaucoup de jugement, beaucoup de peur aussi. Oui, peur beaucoup. Et tu ne sais pas qu'est-ce que l'avenir te réserve. Mais Jésus est venu me donner vraiment une force, aller au-delà même de ce que les parents me disaient de faire et de tenir ferme. Et je rends gloire à Dieu. Maintenant, ma fille, elle a 13 ans et je ne peux que glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, comment tu vis avec le Seigneur aujourd'hui? Ta vie avec lui, après 13 ans, bien sûr, de relation, comment tu vois la relation et comment tu vis avec lui aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que je ne peux pas vivre sans Jésus. Amen. C'est vraiment ma force, mon soutien, mon ami, mon consolateur, mon tout. Je ne peux pas vivre sans lui. Je sais, j'ai traversé même ces 13 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des problèmes dès qu'on a reçu Jésus. Mais il te donne une force à passer à travers les problèmes. Et je sais qu'il marche avec moi. Je sais que Dieu, peu importe ce que je vais traverser dans cette vie, parce que la vie est dure, on va traverser des choses, même au sein de la famille, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à sortir de toi. Même quand Dieu vient pour guérir nos blessures, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Tu vas commencer à voir comment il est en train de te transformer, de te guérir, de te restaurer. Mais des fois, ça fait mal, mais il faut persévérer et voir qu'est-ce que Dieu veut ressortir de toi. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une vie pleine, libérée. Amen. Je me sens joyeuse. Oui, il y a des fois où on est fatigué, mais notre force vient de lui. À chaque matin, on déclare qu'il marche avec nous et il ne nous abandonne jamais. Amen. Et donc, je rends gloire à Dieu. À tous les jours, je ne veux que crier son nom. Je ne veux que présenter Jésus à tout le monde. Wow. Parce que je veux que la même grâce que j'ai reçue, que tout le monde puisse l'avoir. Parce que j'ai rien fait pour le mériter. Amen. Et quand tu regardes le monde, qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment leur donner ce Jésus qui puisse vraiment sentir qu'il y a quelqu'un. Ils cherchent à gauche, à droite, dans différents endroits pour avoir cette plénitude. Mais il n'y a que Jésus qui peut le donner. C'est extraordinaire que tu parles de guérison intérieure. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça dans le monde. De guérison intérieure. Les gens font beaucoup de choses, la yoga, plein à faire. Mais toi, tu as vécu une situation qui t'a brisé à l'intérieur. Mais ton cheminement pour être guéri, c'est comment un peu? Parle-moi un peu de ta guérison. Si tu veux aussi parler un peu de la blessure et puis l'étape de guérison. Moi, ma guérison, elle s'est passée vraiment au travers ces dernières années, en étant mariée avec mon merveilleux époux Emmanuel. Mon ami Emmanuel. On a 3 merveilleux enfants et 2 autres qu'Emmanuel a eu précédemment. Donc, on a 5 enfants ensemble. Belle Dieu famille. nous a bénis vraiment. On rend gloire à Dieu. Donc, on s'est mariés comme jeunes, je dirais, parce que ce qui s'est passé avec tout ce qui se passait en étant enceinte et ne pas être mariée, à un moment, on a décidé que ce serait mieux pour moi de quitter le Burundi parce que pour questions familiales donc j'ai quitté en ne sachant pas qu'Emmanuel va être ici ou pas, qu'il allait venir. Et donc, je suis venue en étant 6 mois enceinte aux États-Unis. Et à un moment, par contre, j'ai décidé, Seigneur, je veux commencer une autre vie ailleurs, loin de la famille, je sais que tu vas être avec moi. Et j'ai pris la foi, j'ai senti que le Seigneur voulait que je vienne ici au Canada. Et moi et Kimberly, qui avait 3 mois dans ce temps-là, on a traversé la frontière en étant... C'est beaucoup de foi. J'avais une tante ici qui nous a accueillis. Et
Donc, après cela, j'ai rencontré une sœur ici au Canada qui m'a amenée à une église. Et Dieu est tellement merveilleux parce que lorsqu'il vient te sauver, il va toujours t'emmener des personnes pour te garder dans le chemin, pour te garder, pour ne pas retomber en arrière. Donc, dès que je suis arrivée au Canada, il y a une sœur, je rends gloire à Dieu pour sa vie, Pélagie, une Gabonaise qui m'a amenée à une église. Et j'ai encore continué à grandir dans cette église. Et on a prié pour qu'Emmanuel puisse venir ici dans peu de temps. Au bout de 6 mois, il était ici. Alors j'étais mariée, on s'est mariés ici, très vite, très jeune, en ayant vécu beaucoup de choses. Donc dans le mariage, maintenant, c'est là où les choses ont commencé. Bien sûr, il y a des difficultés qui se sont passées. Mais c'est là où vraiment le Seigneur, comme on dit, que ce qu'il a commencé, il va nous rendre à le terminer. Et c'est pour sa gloire. Et donc, tout ce qui est ressorti, oui, l'ennemi nous a attaqué pas mal d'une façon ou d'une autre. Mais c'est lorsque tu ressens l'amour de Dieu, le pardon de Dieu d'abord par rapport à tes propres cheminements, parce qu'on a tous du vécu, et que tu parviens à pouvoir être restauré. Alors là, tu as tellement de compassion pour les autres. Et donc, Dieu nous a restaurés, m'a restauré par rapport à mes propres blessures, parce que j'ai un passé aussi que je ne pourrais pas peut-être parler plus, mais par rapport aux blessures, en étant enfant et beaucoup d'autres choses qui se sont donc manifestées pendant notre mariage. Dans le mariage, ça sortit en toi. C'est ressorti. Mais alors, pour la guérison de tout ça, il y a eu pas quelque chose. Oui. Mais comment s'est passée la guérison? Ça a ressorti vraiment d'une façon où, je dirais, ça a failli même briser notre famille. Mais ça a ressorti pour justement que le Seigneur vienne vraiment bien restaurer notre cœur, d'abord le mien et celui d'Emmanuel. Et là, on a dû chercher aussi de l'aide auprès des pasteurs. Et c'est ça qui est merveilleux. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut aller voir, il y a les hommes de Dieu qui sont là pour pouvoir aider. Et donc, ça a pris un cri de cœur à Jésus aussi, de lui demander pour venir vraiment restaurer mon cœur, guérir mon cœur, pour me montrer. Et lorsque tu commences à méditer sur la parole et l'amour de Dieu sur nous, combien il nous aime, combien on est unique dans ses yeux, combien il a des projets de paix et non de malheur pour nous, et de déclarer, de continuellement méditer sur sa parole, là Dieu va faire l'œuvre, que tu le veuilles ou non. Tu vas être transformé. C'est extraordinaire. Elle utilise son histoire pour faire un ministère. Elle a un ministère Family First. Le ministère aussi auprès des femmes. Parle-nous un peu de ton ministère, de ce que tu fais, comment tu fais pour aider les personnes qui ont vécu les souffrances. Parle-nous un peu de ce que tu fais dans ton ministère. Je ne dirais pas que c'est mon ministère, c'est notre ministère à mon mari et moi. Vraiment, c'est un ministère... je pense que tout ministère débute avec justement le témoignage personnel. Toujours. Nous, Dieu nous a touchés par rapport à la famille, parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui même dans les chrétiens, dans les familles chrétiennes, qui divorcent. Et on voit que c'est vraiment par là que Dieu est venu nous emmener pour que nous puissions être une voix aussi, de pouvoir aider les autres, de voir que en Jésus il y a une voie d'être restauré, d'être guéri de ses propres blessures. Et on voit que l'ennemi est en train vraiment de briser les familles. Et ce n'est pas pour nous les couples seulement, c'est pour amener justement nos enfants à avoir cet esprit de divorce continuellement de génération en génération. Et c'est pour nous de pouvoir briser cela, parce que Dieu nous a donné l'autorité sur tout. L'autorité. Exactement. Donc, nous, la famille est très importante. Emmanuel, il a son vécu. Moi, je suis venue avec mon vécu. Mais nous créons une famille en Christ aujourd'hui. Donc, on veut que ce soit une famille sacerdotale et que nous puissions pouvoir justement aider les autres de voir que c'est possible avec Jésus.
Là où l'homme et les hommes ou les femmes disent « Oh, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde tellement individuel que tu vas vouloir tout laisser, pensant que tu vas avoir mieux. » Mais si tu persévères et que tu es guéri avec la restauration de Jésus, Dieu va sortir quelque chose de glorieux. Et c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui avec Emmanuel. Et nous voulons, avec le peu qu'on peut, au moins témoigner et pouvoir aider les autres, leur montrer qu'avec Jésus c'est possible. Amen, c'est possible. Moi j'ai assisté récemment à la première soirée rencontre Family First, c'était extraordinaire. C'est vraiment quelque chose que Dieu est en train de faire avec ce couple. Alors j'imagine prochainement tu vas avoir une prochaine rencontre Family First, ça? Oui. C'est prévu pour le mois de février. Donc, on se prépare pour le mois de février, qui est le mois où on célèbre Saint-Valentin. Mais là, on veut vraiment amener les couples à se réunir, de pouvoir être restaurés, de se rappeler de cet amour qu'ils avaient lorsqu'ils se sont mariés. Parce que c'est ça que l'ennemi veut. Il veut tellement nous donner des fardeaux, du stress, des problèmes qu'on s'oublie pourquoi on s'est marié, qu'on retourne à cette... Même Jésus-Christ, même Dieu, il nous dit, il est jaloux, il veut cet amour qu'on avait pour lui au début lorsqu'on l'a reçu. Et c'est ça qu'il faut entretenir. Autant on l'entretient avec Dieu, il faut aussi le continuer à l'entretenir avec notre mari et femme. Et prochainement, je pense que tu as un événement bientôt le 30 novembre. Parle-nous un peu de cet événement. À part Family First, qui est pour les familles, on a aussi, je suis impliquée dans un ministère des femmes, Femmes Impact de Montréal. Et on a une conférence le 30 novembre. On veut vraiment célébrer, louer le Seigneur parce qu'il est notre tout. Amen. Et on veut inviter d'autres femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui puissent vraiment venir goûter à l'amour de Dieu à travers nous. On va manger ensemble, on va pouvoir inviter d'autres femmes pour leur faire passer un bon temps de fin d'année et que nous prions que vraiment le Saint-Esprit soit à l'honneur et toucher ces femmes afin que nous puissions voir le royaume de Dieu continuer à grandir encore plus. C'est extraordinaire. Joël, c'est quelqu'un qui est tellement intense pour le Seigneur. C'est une femme de Dieu, une servante du Seigneur. Il y a tellement de choses à dire par rapport à toi. Amen. Mais c'est quoi tu veux dire aux gens, là? Un non-chrétien ou un chrétien, c'est quel message que tu as pour cette personne aujourd'hui? D'abord par le non-chrétien, ensuite par le chrétien qui est à l'église, qui va à l'église à tous les jours. C'est quoi le message que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Pour les non-chrétiens, je dirais que Jésus t'aime. Jésus est mort pour l'humanité entière et il attend que tu puisses répondre à cet appel et venir à lui. Tu te cherches, que ce soit dans le sexe, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans les relations, mais ce n'est pas là où tu vas trouver à remplir le cœur, de trouver cet amour qui ne peut pas se trouver dans les choses du monde. Tu peux trouver un mari ou une femme, mais elle ne va pas combler parce que Dieu nous a créés avec ce vide qui ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je t'invite vraiment, si tu as tout essayé, pourquoi pas essayer Jésus? Et donc je t'invite vraiment à le chercher parce qu'il se dévoile à tous ceux qui le cherchent avec tout leur cœur, même les musulmans. Il y en a des musulmans qui sont dans leur religion de musulmans, pas parce que c'est une religion qu'ils ont continué dans leur génération, mais celui qui cherche le vrai Dieu. Jésus se dévoile aujourd'hui aux musulmans. Amen. Amen. Donc, venez à Jésus, il va se dévoiler. Cherchez-le de tout votre cœur. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, il va se dévoiler à vous. Donc, que Dieu vraiment puisse se dévoiler à vous et que vous expérimentez une transformation que vous n'aurez jamais à regretter parce que c'est une vie éternelle. Ici sur terre, nous sommes de passage, mais venez à lui afin d'avoir cette vie éternelle. Elle est glorieuse. Absolument. Alors, pour les chrétiens, bien aujourd'hui aussi pour les chrétiens, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et ne perdons pas la foi, ne perdons pas nos yeux fixés sur Jésus parce qu'il y a beaucoup qui peut nous distraire. Restons focusés
Et ce qui est important, c'est vraiment l'amour dans l'unité de Christ. L'amour qui va nous emmener vraiment à cette vie éternelle. Ça ne veut pas dire que si nous sommes sauvés, nous allons tous être enlevés, mais que nous restions vraiment accrochés parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans le monde, que nous ne puissions pas être perturbés par les nouvelles. Restons focusés sur les pieds et la croix de Christ, parce que c'est lui qui va pouvoir nous aider à être jusqu'à la fin pour pouvoir vivre l'avènement de Jésus. I can't wait. I'm telling you. C'est extraordinaire, Joël. J'ai tellement de choses à dire par rapport à Joël. Une femme tellement agréable, une femme de Dieu. Oh my God. J'ai une question, ça me brûle un peu cette question-là. Comment tu réagis par rapport à un événement? Mais toi, tu as un défi qui arrive aujourd'hui, une situation urgente, une mauvaise situation. Comment tu réagis par rapport à ça? Moi, je suis une personne, même mon mari ne me comprend pas du tout. Parce que j'ai une paix vraiment que je rends grâce à Dieu. J'ai une paix qui surpasse, comme Jésus a dit, il est venu pour nous donner la paix qui surpasse toutes circonstances. Et il y a peu de choses qui peuvent m'ébranler vraiment. Quand il y a une situation qui doit subite, je dis Seigneur, c'est toi qui vas gérer. Je ne peux pas pouvoir apprendre ça comme dans le stress. Je n'aime pas le stress. J'aime pas comme le stress. C'est comme moi j'aime pas le stress. Je préfère vraiment que les choses... Et moi, par contre, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Je le dis toujours à mon mari. Mon mari, il prend ses places. Mais je laisse le Saint-Esprit me guider. J'aime faire les choses dans la paix, dans la douceur, dans l'esprit. Ne pas trop faire rush. Et je rends gloire à Dieu jusqu'à maintenant. Mais ce que j'ai toujours vu en moi, s'il y a quelque chose pour le Seigneur, un événement pour Dieu, mon mari va dire, mais on peut les... Non. Je passe d'abord les choses de Dieu avant. Amen. C'est extraordinaire. C'est une inspiration. Hein? Oui. Les choses de Dieu avant. Dieu avant et puis tout le reste. Je sais qu'il va s'en occuper de toute façon. Je dis toujours à mon mari ou les enfants, Dieu passe d'abord. Et c'est ça la clé. Si tu mets Dieu avant toute autre chose, il va s'occuper du reste. Ça, c'est bon, ça. Hein? Dieu avant, guys. Ouais. Dieu avant et puis tout le reste. Ouais, Dieu extraordinaire. Il est en contrôle. Des fois, je dis, je ne peux pas être là à tous les endroits, mais je sais que si je mets la place de Dieu avant, il va s'occuper du reste et tout va être dans la paix. C'est extraordinaire. J'ai le goût de rester avec elle pendant des jours à parler. Mais ça file tellement, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est glorieux. I don't know, est-ce que tu as un mot de la fin pour dire aux gens, c'est quoi tu veux dire à la fin? Parce que j'ai tellement de choses, c'est quoi tu veux dire à la fin? En tout cas, je veux juste dire merci et que Dieu vous bénisse et bénisse ce ministère qui va continuer à être glorieux encore une fois pour que les gens puissent connaître Christ à travers votre ministère. Et que je dis aux personnes qui nous regardent vraiment de chercher Jésus de tout votre cœur et accrochez-vous à lui parce que cette vie elle est éphémère mais ce qui est important c'est la vie éternelle. Amen, amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. Amen.